Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 20 octobre. Là il est 8h02, donc très tôt. Enfin très tôt pour les vacances scolaires. Il est très tôt. Les enfants sont encore au lit, c'est pour ça que je parle pas très fort. Moi je me suis levée il y a une petite demi-heure. Bon, je suis restée au lit tranquillou. Et du coup aujourd'hui j'ai rendez-vous donc à 9h30 sur les terrains, comme je vous ai dit hier. Si vous avez regardé mon vlog d'hier, vous le savez. Si vous n'avez pas regardé mon vlog d'hier, allez le regarder. En fait, je vous explique que on hésite en fait entre deux terrains pour l'instant. Je vais vous montrer rapidement. Donc nous, ça serait celui-ci qui est dans l'angle. Donc il fait 316 mètres carrés et celui-là est prêt à bâtir. Et sinon, on avait vu celui-ci, le numéro 9, où il y a un problème de prix dessus, le numéro 9 ou le numéro 8. Le numéro 9 fait 385 mètres carrés et le numéro 8, 347. Donc c'est des grands terrains, assez grands. Mais il faut attendre un an avant que les constructions démarrent. Voire plus même. Donc le choix est difficile. Puisque un an pour moi, enfin 2 ans en fait, avant d'être dans ma maison, pour moi, ça paraît très compliqué. Pourquoi ? Parce que là j'arrive à un point où dans cette maison je ne veux plus passer autant de temps. C'est plus possible. C'est que là, alors elle est bien cette maison, mais le problème, alors on a beaucoup de problèmes dans cette maison, et c'est que ça devient quand même difficile à supporter. C'est que l'hiver il fait hyper froid dans cette pièce là, dans la pièce du sous-sol, enfin non pas du sous-sol, n'importe quoi, dans le rez-de-chaussée. Il fait hyper froid parce qu'on n'a qu'une clim réversible, donc une clim pour le chauffage, pour une pièce comme celle-ci. Qui plus est, c'est une maison de village, donc les murs sont épais, mais tu vois, c'est humide ici, donc le froid, etc. C'est compliqué à chauffer, donc on a tout le temps froid en bas. La chaleur est mal répartie parce que la clim est mal placée dans la pièce. Ils auraient dû la mettre au milieu en fait, ils n'auraient pas dû la mettre dans un coin, enfin bon, bref. C'est une autre chose. L'isolation est mal faite, donc du coup le froid rentre. La place manque énormément dans les chambres. Là, Aria et Nolan sont dans la même chambre, mais ça devient vraiment compliqué. Alors, ils adorent dormir ensemble, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien, mais pour la place, je veux dire, ça devient... C'est que dès qu'on a tout ce qui est anniversaire, cadeau, etc., on n'a plus de place pour stocker. Et pourtant, je ne suis pas une personne qui accumule beaucoup de choses. Je fais énormément de tri, je donne beaucoup de jouets, etc. etc. Mais arrivé à un moment, il faut se rendre à l'évidence, il faut de la place. Quand tu as des enfants, il faut de la place. Même si tu essaies de liquider des jouets, etc., etc., il faut de la place. Dans la chambre à Evan, c'est la seule chambre à la limite qui... J'ai pas de problème de place, malgré qu'il a un grand baby-foot dans sa chambre qui prend de la place, mais ils y jouent, donc je le garde encore. Il a son bureau où il fait ses devoirs, il a toutes ses affaires d'école, ça prend de la place, il a toutes les affaires, voilà. Donc bon, bref, on n'a pas beaucoup de rangement. Dans notre chambre, moi en fait, dans ma chambre, j'ai qu'une armoire, j'ai qu'une commode avec 3 tiroirs, donc 2 commodes avec 3 tiroirs pour mes fringues. Voilà. Donc là, je commence vraiment à manquer de place. J'ai acheté récemment une petite commode, enfin, on peut même pas appeler ça une commode. C'est un rangement en casier comme ça, en plastique, c'est assez... Bon bref, j'ai pris ça pour... en attendant, je m'étais dit, de toute façon, on va déménager et voilà, je prends ça en placard d'appoint, quoi. C'est un truc... Tu gardes ça le temps de dépanner 6 mois, quoi. C'est pas un truc... voilà. En bas, on n'a plus de place. Ça devient difficile, compliqué. Enfin, la salle de bain, n'en parlons pas, c'est l'enfer.
Non mais je vous jure, je supporte plus cette maison. Il y a tout qui... c'est plus possible. Dans la salle de bain, c'est simple. Moi, j'ai l'habitude de me doucher avec Aria. Comme ça, au moins, voilà. Si moi, Aria et les deux garçons... Par exemple, moi, je suis dans la douche et les deux garçons sont dans la salle de bain, c'est blindé, on ne peut plus circuler. On ne peut pas être à deux avec David et moi dans la salle de bain avec un enfant, c'est pas possible, on se marche dessus. Enfin, vous voyez le truc, c'est... là, ça devient difficile pour moi à supporter. La cuisine, n'en parlons même pas, je vous ai déjà dit, je me plains tout le temps de cette cuisine, mais j'en ai vraiment marre. J'ai pas de rangement, dès qu'il faut que j'achète un nouveau plat, je me dis que c'est pas possible parce que j'aurai pas de place, etc. Enfin, bon, voilà le truc. Donc voilà, il est vraiment temps de déménager, donc attendre 2 ans, franchement pour moi ça va être compliqué. Donc le choix va être difficile et je pense que là, le fait de visiter les terrains, ça va vraiment voilà, me décider dans le choix. Donc bah écoutez, de toute façon on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, là on est sur le départ. Je suis en train de mettre les chaussettes pour Aria. Faut que je lui nettoie sa petite boubouche parce qu'elle est toute pleine de chocolat. Elle a mangé son petit déj. Vous éteignez la télé les gars? Merci. C'était Polly Pocket. Petit Polly Pocket. Et là ça se voit bien son égratignure sur le nez là quand elle est tombée hier. Ça se voit vraiment fort. Hein? Là oui. Et il est quelle heure? Il est 9h01. C'est bizarre là-dessus sur l'horloge, c'est 9h05 déjà. Alors que c'est 9h01. Reste là, hein. Aria, bouge pas. Attends, je fais quoi, maman? Les garçons sont habillés. Tu veux boire? Oui. Et tu viens de boire ton biberon. Tu veux encore boire? Il a dit pour voler à papa le ramasser. Tu veux encore boire? Oui. Le ramasser ou le moi. Ah, tu l'as dit hier, bah il est à laver. Il est à laver, chérie. Mais voici là, moi. Attends, ta coupe. T'as pas quoi? S'il te plaît, Nolan. S'il te plaît, Nolan. Non mais il faut que je vous montre ses cheveux parce que regardez-moi ses cheveux. Ouais non, sa brosse qu'elle a mis dans son lit. Regardez-moi ses cheveux. En fait elle les a vachement longs je trouve et elle en a beaucoup. Du coup elle les a fins mais elle en a beaucoup. En fait elle est comme moi, elle a les cheveux très fins mais elle en a beaucoup. Donc du coup ça fait quand même une masse. Fais voir d'ailleurs tes cheveux. Regardez-moi ça, j'adore ses cheveux. Et du coup elle a perdu ses boucles parce que je lui avais coupé les petites pointes et je m'étais dit c'est soit qui tout double, soit elle les perd, soit elle les boucle encore plus. Ça elle les a perdues. Elle les a juste encore un petit peu bouclées. Nolan il a cherché ta brosse pour que je te coiffe. Qu'est-ce qu'il y a? Là il est 11h, du coup on a fini les rendez-vous des terrains. J'ai la tête. Du coup les enfants sont venus avec moi forcément hein, pour voir les terrains. Donc comme je vous ai dit, on en a vu 2 ce matin, les 2 principaux qui nous intéressent. Et du coup j'ai dû en fait je suis allée direct chez mon père pour lui en parler, pour donner mon avis etc. et surtout pour avoir son avis parce que franchement moi j'étais perdue. Tous les 2 en fait sont bien les terrains, tous les 2 sont bien, tous les 2 m'intéressent, tous les 2 ont des avantages, des inconvénients, même s'il y en a un qui aurait un peu plus d'avantages que l'autre. Bah celui où il faut attendre 2 ans là, du coup bah, c'est un gros désavantage. Et en plus il est un peu plus, enfin il est plus cher quoi, il a pas beaucoup plus de mètres carrés de terrain de plus. L'autre est prêt à bâtir, comme je vous ai dit, il a moins de mètres carrés mais déjà on économise aussi sur la clôture parce qu'il y a tout le long en fait, sur tout l'angle en fait il y a la clôture de fête. Ça aussi.
il est moins cher, quoi. Il est largement moins cher et il y a moins de taxes aussi. Parce que les taxes, il faut aussi en parler, hein, parce que c'est pas que le prix du terrain. Hein. Quand tu vois toutes les taxes qu'il y a derrière à payer, tu te dis ok. Donc en fait, sur celui où il faut attendre 2 ans, il y aurait environ 2300 plus environ 1000 euros. Donc ça fait 3300 hein, à peu près. 3300 taxes, or que l'autre, il y a seulement 1800 taxes et rien d'autre. Déjà, je dis ça comme ça, mais c'est pas à négliger quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai appelé David. David en fait il pense que je vois que celui-là où on n'est pas obligé d'attendre parce que je suis trop pressée, mais en fait c'est pas ça. Oui, ok, je suis pressée. Mais c'est aussi parce que j'ai pas envie. Enfin, je pense que on fait pas une affaire en fait en attendant les 2 ans. Parce qu'en plus, dans la commune où on est censé attendre les 2 ans, la commune est inondable. Sachant que cette commune-là, chez nous, quand il pleut, ils sont sur une île. C'est qu'ils sont sur leur île et ils ne peuvent aller nulle part quand il y a des grosses pluies chez nous. Hein. Et plus ça va, plus on a des inondations, de toute façon, dans le temps. Donc plus ça va être de pire en pire. Hein. Donc moi, j'ai pas envie de me retrouver avec ma maison inondée dans quelques années aussi, tu vois. Ça aussi, il faut le prendre en compte, sachant que l'autre commune, elle n'est pas inondable. Voilà. David, il n'était pas avec parce que forcément, lui, il travaille. Mais du coup, vu que je sais où c'est maintenant, je vais pouvoir lui l'amener et on pourra regarder tous les deux au calme, quoi. Là, du coup, je vous ai pas dit, hein, je suis sur la route du retour. Je vais vite fait passer chez Aldi parce que Aldi, en fait, c'est juste à côté de chez nous. Je vais passer chez Aldi. Ah non, on peut s'arrêter à Lidl là, c'est juste à côté. On va s'arrêter à Lidl, ça va être plus pratique. Je vais prendre 3-4 trucs pour manger là à midi. Ah non, il nous reste le. Bon, enfin, bon, voilà, il me faut 3-4 trucs, il me faut surtout des œufs. Et parce que j'ai envie de faire un gâteau et des céréales. Donc, ouais, on y va vite fait et on vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je vous reprends. Là, il est 14h39. Je vais me faire un café. Je viens de terminer de prendre tous les rendez-vous chez les constructeurs que je voulais en fait. Donc du coup, on a 3 rendez-vous sur donc 2 encore cette semaine et le dernier qui est lundi prochain. Puisque du coup, nous, notre réservation, enfin notre option s'arrête le mardi. Donc, mais bon, j'aimerais bien en fait voilà, avoir les devis là avant mardi prochain pour qu'on puisse qu'on puisse quand même se décider quoi. Franchement j'ai l'impression d'être à 100 000 km par heure tellement que je m'arrête pas en fait depuis tout à l'heure. Là je vous dis, je suis en train d'essayer de caler tous les rendez-vous. Alors c'est compliqué de caler les rendez-vous parce que du coup il faut que David soit avec parce que le terrain, ok, il me fait confiance, il m'a dit qu'il me faisait confiance pour le terrain, mais pour les maisons il aimerait bien aussi voir ce qu'il y a, même s'il me fait confiance aussi, hein. Il n'y a pas de souci, mais bon voilà, c'est compréhensible aussi qu'il aimerait être avec pour voir tous les détails quoi sur le devis. Donc c'est pour ça que il faut qu'il soit avec, donc il faut trouver un créneau, puisque lui il n'a pas de vacances, donc il faut trouver un créneau quand lui il a fini le boulot. Il faut regarder aussi avec les enfants, parce qu'on a Aria la semaine prochaine au centre de loisirs, donc du coup elle, il faut qu'on soit à 17 h ou un petit peu après la récupérer. Les garçons seront à la maison, donc ça, il n'y aura pas de souci. Cette semaine là, donc j'ai pris un rendez-vous jeudi là à 16 h. Donc là ce sera bon puisque David finit aux environs de 15 h, donc nickel. Ça c'est le premier constructeur que j'avais envie de voir. Ensuite on a rendez-vous le lendemain, le vendredi 23 à 17 h 30. 17 h 30, ouais ça fait un peu tard mais ils avaient que ça. Et ensuite donc je vous ai dit le lundi d'après à 16 h. Voilà, donc là on aura déjà 3 devis, je trouve ça déjà pas mal. Je pense qu'on aura de quoi se décider sur 3 devis. Et voilà, ça avance. Alors,
Je pensais pas dire ça au début des recherches et tout ça, mais franchement comment dire, ça, il y a un certain côté de, bah forcément j'ai des doutes qui s'installent, c'est normal. J'ai des doutes qui s'installent, j'ai la peur, j'ai l'appréhension de comment ça va se passer la suite, etc. C'est quand même quelque chose. Donc ouais, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent et en même temps il y a l'excitation, il y a l'impatience, il y a tout ça, toutes ces petites choses qui vont avec et qui font un mélange assez, assez important dans un bouillon, quoi. Donc voilà. Mais vraiment, pour le choix du terrain, je pense qu'on ne le regrettera pas. J'ai demandé à une amie là qui a grandi dans cette commune-là, comment elle était, etc. Elle m'a dit franchement tu vas pas le regretter, c'est une commune en fait familiale, elle est tranquille, c'est voilà, c'est calme, c'est ce qu'on veut en fait. Donc du coup ça nous arrange. Voilà. Donc du coup... ça, donc du coup je vous ai pas dit du coup, mais on a mangé le reste de chili d'hier avec du riz, j'avais fait du riz, d'ailleurs Aria s'est régalée. Là elle est à la sieste, normalement à 17h30 on aurait dû avoir rendez-vous chez orthophoniste, mais franchement je ne me voyais pas faire encore l'aller-retour. Depuis ce matin je suis dans la voiture en train de faire des navettes avec les trois et tout, franchement j'avais pas envie de retourner. Donc du coup j'ai envoyé un message à l'orthophoniste et je lui ai dit que j'annulais la séance d'aujourd'hui. Franchement j'allais pas encore courir, il faut qu'on aille faire les courses, machin, enfin bon. Vraiment là, voilà. C'était pas possible. Demain après-midi je vais chez ma mère. Du coup on n'a pas de rendez-vous demain, non on n'a pas de rendez-vous donc nickel, j'ai juste le rendez-vous à 17h30 chez orthophoniste. Pour Nolan, mais voilà, on n'a pas de rendez-vous, on sera tranquille, pas de stress, le matin pas de stress, un petit jour au calme, parce que depuis les vacances, ben, on n'a pas eu de jour de calme, du coup, entre temps. Donc voilà, donc là je vais un petit peu me poser, je vais arrêter un petit peu de me prendre la tête et de me casser la tête sur les trucs. J'ai toujours mon petit bloc-notes là, je sais pas si vous allez voir, il est trop beau ce bloc-notes, il est tout pailleté. Je l'avais acheté chez Stocomanie. D'ailleurs vendredi, je vais y retourner d'ailleurs chez Stocomanie parce que on a, je fais une journée shopping avec une copine à moi. Audrey, si tu passes par là. Et du coup voilà, vendredi je vais à Perpignan, donc du coup je devrais rentrer. Il faudra que je rentre avant 17h30, hein, mais ça va, on a de la marge puisque je suis à une demi-heure de Perpignan sur l'autoroute, donc nickel. J'aurais plus qu'à partir vers 16h, entre 16h30 et 17h de Perpignan et je serai à l'heure. Donc il n'y a pas de souci vu que j'y vais direct le matin. Donc voilà, et du coup, ouais, du coup voilà. J'avais plus rien à dire. Là il faut absolument que je fasse le montage du vlog d'hier parce que je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai même pas encore fait le montage. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc je vais m'y mettre et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup là il est déjà 6h30. 6h30 et du coup David n'est toujours pas rentré, il avait des heures sup à faire. Donc je suis toute blanche là. Ouais, il avait des heures sup à faire au boulot, donc du coup il est toujours pas rentré et en rentrant il devait chercher des croquettes pour Niki, etc. Donc bah, du coup les courses ce sera plus pour ce soir, hein, parce qu'à 6h30 c'est même pas la peine de partir faire des courses. Hein. Donc du coup je vais commencer à faire à manger. Donc ce qu'on va manger ce soir, c'est donc encore le reste. Là vous allez dire, ça ne mange que ça. Mais il me reste encore du riz et un peu de... Comment ça s'appelle? De chili con carne. Donc on va manger ça. Et en entrée, je vais faire en fait une soupe à l'oignon. Mais je vais faire une soupe à l'oignon revisitée en fait. Je vais faire soupe à l'oignon, mais à l'intérieur je vais mettre vous savez, des vermicelles... pour les enfants, parce que je vais pas leur dire que c'est une soupe aux oignons, je vais leur dire que c'est une soupe normale, voilà, et avec les petites vermicelles, comme ça ils pensent que c'est une soupe aux vermicelles. Voilà, on va tester ça comme ça, sinon il va pas en manger. Mais voilà, je vais commencer à préparer, à couper tous les oignons, les faire revenir, à les déglacer au vin blanc, et ensuite les mettre dans une casserole avec du bouillon, les faire cuire
tranquillement, voilà. Bon, et puis finalement j'ai trouvé une recette de soupe à l'oignon au MCC. Donc écoutez, je vais le faire au MCC, comme ça ce sera plus facile, plus rapide peut-être, et plus simple pour moi. Voilà, ça m'évite d'utiliser une poêle, plus après une casserole, etc. pour faire la soupe. On va faire ça comme ça. Bon, du coup voilà, la soupe est faite. Donc j'ai rajouté, en fait j'avais plus du tout de vermicelle de soupe ou de, vous savez, des lettres à potage, des perles à potage, etc. J'en avais plus, je croyais que j'en avais encore, mais en fait non, pas du tout. Ça arrive. Donc du coup j'ai mis des vermicelles de riz, vous savez ce qu'on met normalement dans les nems ou dans les rouleaux de printemps. Donc voilà, ça fera l'affaire avec des petites tranches de pain que j'ai fait gratiner à l'ail, et j'ai mis de la mozza puisque je pensais avoir encore de l'emmental, mais c'est pareil, nous n'en avions plus. Donc du coup j'ai remplacé par de la mozzarella. Voilà. C'est enfin le meilleur moment de la journée. Il est 21h24 quand même. On se couche, enfin non, on se couche pas un peu tard, mais je couche les enfants un petit peu plus tard que d'habitude. Bah déjà d'une, c'est les vacances. Et de deux, je prends vraiment le temps de raconter une histoire à Aria le soir. Parce que la semaine, c'est un petit peu compliqué. Je le lis, mais c'est des histoires vite fait quoi. Parce que j'ai pas le temps de prendre le temps. J'ai pas le temps. Oh punaise, j'ai du maquillage encore là. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre mes lunettes. Oh punaise. Il va falloir que je redescende, la flemme. Ah, mais bref, là je vais regarder ce qu'il y a de neuf sur Netflix parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas regardé Netflix. Oh, ça doit bien faire déjà largement depuis l'été. Parce que je regardais plus rien d'intéressant, donc du coup ouais, ça fait depuis l'été que j'ai plus regardé Netflix et je vais voir ce qui se passe. S'il y a des nouveautés ou quoi. J'ai pris, j'avais acheté ça d'ailleurs, je voulais pas montrer mon retour de course quand j'étais chez Lidl là ce matin, mais j'ai vraiment acheté 3 fois rien quoi. J'avais acheté ça. Parce que ce mélange de noix et fruits secs, je le kiffe. En fait, il y a tout ce que j'aime. Cranberry, cerneau de noix, amandes et raisins secs. Donc voilà, je l'aime bien. Et pour grignoter, franchement, ça suffit. J'ai mon infusion, c'est l'infusion éléphant. C'est rhubarbe à papa. Et elle est trop bonne, c'est fraise, rhubarbe et framboise peut-être. Fraise, rhubarbe. Ouais, je crois que c'est fraise, rhubarbe, framboise, un truc dans le genre. Et elle se boit vraiment comme du sirop à chaque fois que je la prépare et que les enfants rentrent dans la chambre et ils me disent « Oh mais ça sent le dragibus !» En fait c'est l'infusion qui sent comme ça. Et voilà, du coup je vous ai même pas dit en fait, je me suis rendu compte quand j'ai regardé les rushs que en fait je vous ai dit que j'avais pris rendez-vous chez 3 constructeurs différents, mais en fait c'est parce qu'on a mis une option, ça y est, on a mis une option sur le terrain de 1 an, on va l'appeler comme ça, sur le terrain de 1 an, voilà. Donc on a mis une option dessus, l'option ça dure 7 jours, donc jusqu'à mardi prochain, et après c'est soit on le réserve, soit il est libéré quoi. Donc la réservation, elle nous a expliqué qu'en fait on devait verser 1% du prix du terrain à la réservation. Donc, et ça c'est hors crédit, donc en fait c'est de notre poche. Donc nous il n'y a pas de souci hein, pour le prix de la réservation, on pourra très bien le payer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est que là on va s'engager quoi. Donc du coup, et la réservation je crois que ça dure 4 mois elle m'a dit. Et après on enclenche les procédures pour la maison, etc., pour le crédit, etc. Donc, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais avant toute chose, nous, avant de commencer nos recherches pour les terrains et les maisons, on a tout d'abord contacté notre banque et demandé une estimation d'emprunt, quoi. Parce que je remarque qu'il y a certaines personnes qui ne font pas d'abord les démarches à la banque et qu'en fait qui recherchent le terrain, la maison, etc. Et qu'après ils font la démarche à la banque et en fait de temps en temps ça passe pas. Enfin moi ça me paraît logique d'abord demander l'enveloppe à la banque pour savoir où tu vas. Parce que voilà, tu sais pas si tu as la capacité d'emprunter, j'ai dit une connerie, 250 000 ou 180 000, ouais. Donc ouais, on a voulu vraiment être sûr, voilà, savoir les mensualités, machin tout, et du coup à ce niveau-là tout est bon.
Et puis voilà. J'avais rien d'autre à rajouter du coup. Je suis en train de chercher mais je pense pas. Et du coup bah, je vous dis à demain, puisque demain je vlog de nouveau. Demain on n'a rien de prévu de spécial, ce sera repos. Je vais juste l'après-midi chez ma mère, parce qu'elle travaille pas l'après-midi, donc je vais lui rendre visite pour lui faire coucou et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.